retrouve pour le deuxième numéro de la semaine, le dernier de votre magazine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous. Vous le savez, c'est devant la DEMIAP que monsieur Eric Nkumba a fait deux aveux où il a cité le nom de John Numbi, il a cité Claudel Lubaya, Joseph Kabila, Olengankoi, Bob Kabamba, Adam Chaloué et Patience Aïba comme le différent contact politique de l'AFC de Corneille Nangaa. Mesdames et messieurs, vous le savez que l'AFC de Corneille Nangaa est en train d'attaquer la République démocratique du Congo parce qu'ils se sont associés avec le M23 pendant que l'armée de la République démocratique du Congo a arrêté comme ça le conseiller stratégique et politique de Corneille Nangaa. Est-ce la fin de ces mouvements rebelles? Parce que de noms ont été cités. On va revenir aussi à la fin de cette émission justement sur les attentes du gouvernement, le côté social sécuritaire de la République démocratique du Congo. Est-ce que Madame Judith sera en mesure de pouvoir relever le défi? Pour ce faire, nous recevons pour vous 4 communicateurs et analystes des questions politiques qui sont avec moi. Vous savez que c'est un magazine réservé justement aux jeunes, capables de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ils sont avec moi, monsieur Ephraim Yaongonda, il est du parti politique Écolo, le parti politique à mon aîné, monsieur Chris Mukendi, que je salue au passage, monsieur Exaucé Kiala, il est analyste indépendant. Nous avons monsieur Moïse Pika, il est du parti politique Action, un parti politique de l'Union Sacrée. Nous avons également, enfin, monsieur Blanchard Kimanza, il est communicateur de l'école de communicateurs avec ce jeune. Nous allons réfléchir autour de ces questions importantes. Je commence à ma gauche avec monsieur Ephraim Yaongonda. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 7 minutes déjà pour nous donner votre lecture sur l'arrestation de monsieur Eric Nkumba, conseiller stratégique et politique de Corneille Nangaa. Est-ce la fin du mouvement AFC? Bonjour, monsieur Nathan Kianza. J'aimerais vous remercier pour l'invitation. J'aimerais profiter aussi de cette occasion pour saluer les différents co-débatteurs avec qui nous allons partager la réflexion du haut de ces plateaux. Saluer aussi les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la maison. J'aimerais présenter mes salutations distinguées au président national de mon parti Écolo, le président Chris Mukendi Kabemba, avec le secrétaire général maître Jacob Mbangui, que je pour habitude d'appeler très affectueusement force de frappe. J'aimerais aussi... Jacob Mbangui, le collègue du secrétaire général Kabouya. Tout à fait, monsieur Nathan. Très rapidement, monsieur Nathan, j'aimerais profiter de mettre un petit mot par rapport à cet événement historique qui vient de se produire en République démocratique du Congo. Parce que vous savez que depuis son ascension à la souveraineté nationale et internationale, c'est pour une première fois que l'on puisse voir la primature être chapeautée par une dame, Madame Judith Soumouina. J'aimerais profiter par cette occasion pour la présenter mes félicitations et remercier aussi le président de la République pour sa nomination. J'aimerais dire ici, monsieur Nathan Kianza, très rapidement, que si cette dame se voit aujourd'hui être Premier ministre en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement pour des raisons de genre, mais c'est parce qu'elle a eu à mener aux mains de maître son mandat au service de la République au niveau du ministère de Plan. Elle a pilonné avec une célérité extraordinaire le projet 145 territoires. Il y a à boire et à manger, hein, parce que certains disent qu'ils n'ont encore rien vu sur ce projet de 145 territoires. C'est vrai, on va revenir à la fin. Il laisse voir le foot partout, mais écoutez, la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa, il faudrait aussi visiter les autres provinces pour palper du doigt les réalités de ces projets tant attendus. Monsieur Nathan Kianza, je vais rapidement revenir à votre question sur l'arrestation et le nom de différentes personnalités que le conseiller stratégique de monsieur Nangaa aurait dénoncé. Déjà, on doit comprendre ici qu'il s'agit d'un conseiller stratégique. Et donc, sa parole ne sera pas à remettre en question parce que c'est une personne qui a élaboré les différentes stratégies avec M. Corneille Nangaa, qui sait de quoi il faisait, il connaît le contexte et les atouts, les différents rouages. D'autre côté, l'on doit retenir aussi qu'en droit, il existe le principe de la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce que l'on a cité le nom des individus X, Y ou Z que forcément, ces personnes, ça suffit pour pouvoir établir leur culpabilité. On doit retenir qu'en droit congolais, pour que l'on puisse
établir une culpabilité, il faudrait que la décision judiciaire puisse être assortie. Alors, à cet état de procédure, je pense que la moindre chose à faire serait de pouvoir diligenter des enquêtes pour pouvoir établir les responsabilités. S'il y a lieu et qu'on puisse prouver réellement que ces personnes sont affiliés à l'AFC ou bien au fleuve Congo de M. Corneille Nangaa, je crois que des sanctions sévères vont s'en suivre parce que la sanction pénale a pour but objectif aussi de pouvoir dissuader le potentiel délinquant qui peuvent se lancer dans pareil mouvement, se rebeller contre la République. On a eu assisté ici, M. Nathan, je vous rappelle, à la levée du moratoire sur la peine de mort. Très bien. Si jamais la culpabilité est établie, je crois fermement que l'on va prononcer de condamnation. Mais cela ne voudrait pas dire que il faudrait que l'on puisse directement se dire, parce qu'il y a eu des propos qui tendent à citer M. X, Y ou Z, que ces personnes-là sont directement coupables ou quoi que ce soit. Mais là où je suis un peu estomaqué et sidéré, M. Nathan, c'est voir avec célérité que des informations aussi secrètes a fuité. Parce que même en procédure judiciaire, il existe une phase inquisitoriale, c'est-à-dire la phase où on est censé mener les enquêtes, réunir les auteurs, le co-auteur, le complice et enfin le déférer devant les juridictions compétentes. Mais malheureusement, on met un peu en alerte toutes ces personnes-là parce qu'ils sont déjà cités et je crois qu'ils peuvent se préparer, voir même comment prendre fuite. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais interpeller déjà nos frontières pour qu'aucune de ces personnes-là ne puisse échapper et j'invite très rapidement, monsieur le procureur, à pouvoir diligenter les enquêtes pour que enfin la lumière puisse être établie par rapport à cette réalité, monsieur Nathan Kianza. Ma sidération était profonde de voir un chef d'église, entre autres le cardinal, lui nous dire que sur base de frustration, il est normal qu'un Congolais puisse prendre les armes, se rebeller et puis massacrer ses propres... Non, il n'a pas dit qu'il est normal, il a dit ça pourrait être de raison qui pousse certains Congolais à se rebeller. Oui, monsieur Nathan Kandja, je suis dans le non-dit de sa pensée. Donc pour lui, sur base de frustration... Non, mais il faut dire ce que lui a dit, il ne faut pas aller dans le non-dit. Le non-dit, c'est vous. C'est normal de voir le Congolais se rebeller. Alors que je pense, étant un homme d'église, il devait plutôt prêcher par un message de paix, parce que la situation actuelle, le contexte actuel voudrait que le Congolais se réunisse et fasse corps, fasse bloc au niveau, que ce soit national, international, contre le Rwanda qui ne cesse de nous agresser. Alors de pareils propos tend même à mettre en mal la diplomatie agissante du président de la République qui depuis toujours tend à dénoncer. Et aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît que l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda. Mais avec de pareils propos, ça tend à faire croire aux gens que le Rwanda n'est pour rien. Il s'agit plutôt de Congolais qui, sur base de frustration, arrivent à pouvoir se rebeller et tuer ses propres siens. Donc, voilà un peu que le cardinal, avant de pouvoir communiquer, je crois qu'il doit tenir compte du contexte du moment parce que cette communication-là est une communication ratée. Parce qu'il a tort de le dire. Les frustrations sont justement... Exactement, monsieur Nathan. Ce n'est pas parce que je suis frustré que je dois aller me rebeller et prendre les armes contre mon propre peuple. On veut être dirigeant, mais si vous exterminez cette population-là, si vous exterminez ce peuple-là, qui allez vous diriger, monsieur Nathan Kianza? Donc, voilà. Merci beaucoup Ephraim Yaongoda, parti politique écolo. C'est dans le jeune comme ça intelligent, vous sentez la réflexion. C'est pourquoi j'ai conçu justement cette émission pour cette jeunesse qui a de l'intelligence. Allez, Exaucé qui a là, analyste indépendant, vous avez également la parole. Le conseil stratégique et politique de Corneille Nangaa fait de révélations. Il cite Joseph Kabila justement après que le secrétaire général du parti politique IDPS, le député national Augustin Kabouya, a fait des révélations. C'est justement les révélations de monsieur Eric Nkumba vient justement après ce qu'avait dit Augustin Kabouya. Mais est-ce que vous pensez que c'est déjà une solution pour démanteler ces mouvements, parce que on ne peut pas comprendre que le politique soit derrière un mouvement rebelle. Justement, comme l'a dit notre ami Ephraim, vous faites la rébellion contre la République pour tuer le peuple. Qui allez-vous diriger? Très bien, merci beaucoup cher Nathan. Je vous en suis infiniment reconnaissant pour l'opportunité. Je salue tous mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ces plateaux d'idées. Je salue aussi tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. J'espère que mes idées seront à l'attente et vont éclairer une zone d'ombre qui s'avère être quelque part.
J'aimerais quand même faire passer toujours, comme je l'ai toujours dit, une citation de Pierre Corneille qui pouvait dire à son temps, je suis jeune, c'est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ça veut tout simplement dire que je peux s'avérer comme d'habitude le plus jeune sur le plateau, mais cela empêche que nous abordons les questions comme il se doit. J'aimerais un peu rebondir sur ce qu'a dit mon co-débatteur. Il a traité, bon, c'est tout à fait normal, ce sont ses opinions que je respecte bien évidemment, mais il s'est insurgé sur le cardinal Fridolin Ambongo qui, du reste, a donné son opinion, mais a quand même sauté les propos aussi transverses, aussi rudes, allais-je dire, de Augustin Kabouya, qui, du reste, est secrétaire général du parti présidentiel. Député de son État. Député de son État. Sans le savoir, entre le propos du cardinal Fridolin Ambongo et les propos d'Augustin Kabouya, lequel la communauté internationale prendra le plus au sérieux, puisque Augustin Kabouya, vous le savez, au-delà d'être secrétaire général du parti présidentiel, c'est un député national. Du fait pour lui de jeter l'opprobre sur Joseph Kabila en disant que c'est lui qui soutient le mouvement de Corneille Nangaa, fait en sorte qu'il lave indirectement les mains de l'agresseur que nous connaissons tous, qui est Paul Kagame. Oh. Mais exactement, parce que... Mais nous savons que c'est Paul Kagame qui soutient exactement, mais le fait... Moi, je m'attarde... Kabila est en politique. Exactement. Justement, sur le plan international, ça a beaucoup d'effets. Pourquoi? Parce que quand vous irez à la communauté internationale, quand vous irez dans les organismes internationaux, ils vous diront bien évidemment que le conflit est interne, sans aide extérieure, sans influence extérieure. Parce qu'ils vont vous dire que votre secrétaire général, le secrétaire général du pouvoir, a dit, bon, c'est un bras séculier du pouvoir, on ne peut pas le refuser, a dit que c'est Kabila qui est derrière ce mouvement irrégulier. On a entendu qu'on est rejoint le M23. Tous ces gens sont de Congolais. Pourquoi jetez-vous l'opprobre à n'est-ce pas, comment il s'appelle, Paul Kagame, qui en principe est lavé par Augustin Kabouya. Donc, moi, j'aurais souhaité que mon co-débatteur essaye de faire un parallélisme entre les deux propos et de condamner les deux, au lieu de prendre seulement du cardinal Fridolin Ambongo, mais aussi de l'ester d'Augustin Kabouya. Mais j'aimerais quand même donner un conseil à Ambongo. Monsieur le cardinal, au prélat, l'église, au politologue, la gestion de la chose publique, il est important de s'occuper des fidèles, même s'il faut mettre quand même un avis aux affaires politiques. Mais il ne faut pas oublier que l'église catholique a tant soutenu l'UDPS et l'ancienne opposition pendant de forts moments, je crois, entre 2015 et 2018. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tourner le dos à l'église catholique puisqu'elle est maintenant du côté de la vérité. Donc, au cardinal Ambongo de s'occuper de l'église, mais aussi à l'UDPS de comprendre que aujourd'hui aussi, l'église catholique a tourné le dos au régime puisque les affaires courantes, ça va être difficile. Je vais revenir à votre question. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous faire parvenir d'un sujet très important. Je crois qu'on va l'aborder, mais j'essaie quand même de l'introduire. La première ministre, cher Nathan, on est nommé une fois, nous l'avons vu au Sénégal, on attaque les priorités. On ne va pas chez Maman Marthe et chez Augustin Kabouya, je ne sais pas pour faire quoi. Je ne sais pas. On se réveille un bon matin, on est nommé par le président de la République. On est nommé par le président de la République. Qui est ma maman? Qui est Augustin Kabouya? Attendez, la maman du chef de l'État. La maman du chef de l'État est... Non, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle les personnes institutionnelles et les personnes non institutionnelles. Ils sont regroupés dans la science politique, science de l'État au sens minimal et science politique, science de l'État au sens maximal. Vous avez des gens qui sont influents, mais qui ne jouissent pas de la portion de l'État et qui sont nullement reconnus dans la Constitution. Sur le plan constitutionnel, le bourgmestre d'une commune est plus séant que Maman Marthe, plus séant que Augustin Kabouya, puisque Augustin Kabouya à l'époque comme secrétaire général, puisque eux jouissent de la portion de l'État sur le plan institutionnel. Qui est Maman Marthe pour que, j'avais vu les Bemba à l'époque, ainsi de suite, je vois aujourd'hui la première dame dénommée aujourd'hui. C'est une face cachée que je vois de la science politique. On parle du bicéphalisme et du système politique, comment je peux dire, où la première ministre est rédévable envers le Parlement. Ceci prouve à suffisance qu'on est première ministre sous un quota politique parce qu'Augustin Kabouya avait dit, parce que la maman du chef d'État avait dit, voilà pourquoi. Dès lors qu'on est nommé, on est rédévable envers ces personnes et on va passer nos civilités. Ça, je condamne déjà et je crains que la première ministre soit aussi une femme de course comme l'était Samalou Kondé. Revenez au sujet. Exactement. Alors, c'était quoi déjà la question? Je voulais justement savoir, est-ce que c'est... Non, trop loin. Tu étais trop trempé dans ce sujet que tu étais en train d'aborder et tu as oublié la question. Alors, je voulais justement savoir, est-ce que c'est déjà comme ça la fin du mouvement AFC parce que le conseiller stratégique et politique a été arrêté?
Très bien, exactement. Je vois mon co-débatteur, il a quand même soulevé un point très important. Je crois qu'il est juriste, je ne veux pas m'insurger dans les affaires. Mais comment est-ce que l'affaire est encore sur instruction et que l'on étale aux yeux au vu de tous les conclusions, je ne sais pas moi comment je peux les appeler. Aujourd'hui, si il était important de mettre aux yeux au vu de tous le conseiller stratégique de Corneille Nangaa, je pense qu'il fallait le garder puisqu'il a même dit qu'il serait impossible aujourd'hui de garder ces gens puisque nous avons une passivité au niveau des frontières. Claudel Louba a pu s'enfouir, au Lengankoy également, et du reste, nous restons sans stratégie de défense. Ok? Il est important ici de rappeler que les vrais, bon, je vais le dire quand même, les vrais traîtres sont au gouvernement. Puisque, moi je vous ai démontré récemment pourquoi est-ce que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas exterminer la crise à l'est de la République, puisqu'il avait des connivences avec l'Ouganda qu'il avait soutenu en 1997 lorsqu'il faisait insurgent avec le MLC comme mouvement politico-rebelle et non parti politique. Donc, j'estime aujourd'hui que les instructions doivent être faites, mais il faudrait garder cette ossature. Avoir toujours cette idée. J'avais vu aussi dans le Salomon Escadé là, où l'instruction est encore en cours, mais on dévoile déjà les secrets. Ça, c'est quelle manière de faire les choses? Est-ce que l'État atteint, je ne sais pas moi, dans sa mission gendarme de sécuriser la population et leurs biens? Non. Très bien. Merci beaucoup. Exosekiala, voilà, ce sont des jeunes comme ça que jamais écouté leur analyse. C'est vrai, cette émission est bilingue, mais bilingue, balingue, français, awalikambu. Allez, merci beaucoup. Monsieur Moïse Pika, vous avez même le même temps d'antenne. Votre réflexion, votre analyse sur l'arrestation de monsieur Eric Nkumba, conseiller stratégique et politique de Corneille Nangaa. Mais attendez, avec vous, j'aimerais qu'on puisse réfléchir un peu sur cet aspect de choses. Lorsqu'on arrête M. Eric Nkumba, on le met dans une salle, bien habillé en chemise blanche, dans une salle aussi climatisée, on lui pose des questions et il répond. Et puis ces images sont mises à la place publique. Est-ce que vous pensez que certains Congolais, est-ce que le fait pour certains Congolais de remettre justement en cause ce qui se passe là, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de remettre en cause ce qui s'est fait au regard justement du fait que la justice ait mis à la place publique l'instruction qui est encore secrète? Merci beaucoup mon ami pour l'invitation d'abord. Je salue également mes amis avec qui nous sommes en train de partager les plateaux et nos téléspectateurs, vos téléspectateurs. Et je dirais peut-être que je serai peut-être le premier intervenant à aborder les caractères bilingues de votre émission, les premiers d'ailleurs. Parce que moi, à chaque fois que je suis votre émission, je ne le suis pas seul. Très bien. Il y a des mamans à côté là qui peut-être ont des difficultés pour les Français. Très bien. Bazana pour ça lingala, pour bayo kamalam, bayo makamoni tozo maniola, pour que bangope baye bamakambo zo le kanambo. Très bien. Donc je serai vraiment. Non, ne vous inquiétez pas, c'est d'ailleurs le principe de cette émission. Babilingue, les balingues français trop. On y va. Oui, nous tous nous sommes des bilingues, mais nous aidons quand même la population. Ben, je voulais commencer par d'abord la journée du 6 avril. J'ai vu mes deux amis ont sauté. Et cette journée, elle est dédiée à Fumukimbangu. Très bien. Vous êtes des kimbanguistes. C'est normal pour vous. C'est une joie pour vous. C'est pas que je vous avez tant demandé cette journée. C'est pas parce que je suis. Enfin, le président Tshisekedi vous a accordé. Je vous informe que je ne suis pas kimbanguiste, mais je suis congolais. Très bien. Je soutiens le combat de Fumukimbangu, de Simon Kimbangu. Le combat qu'il a mené, les combats que Moïse Kabila a mené, les combats que Patrice Emery Lumumba a mené, toujours soutenir le combat. C'est comme ça que lorsqu'il y a des journées telles que celle-ci, nous devons soutenir. Et je dis merci au gouvernement qui a aujourd'hui voulu que cette journée soit, n'est-ce pas, une journée de reconnaissance fériée. Oui, fériée, mais au plus, une journée où les jeunes Africains, se mettent autour d'une table pour réfléchir. Malheureusement, comme ce n'est pas notre sujet, mais moi je voudrais quand même commencer par là, pour dire voilà, nous sommes aujourd'hui le 6 avril, journée de Simon Kimbangu et de la reconnaissance africaine. Alors, mais est-ce que vous pensez que vraiment les jeunes Congolais vont tenir des conférences pour essayer de réfléchir sur le combat? C'est ça le mal. Oui. Simon Kimbangu, je vous dis mon frère. Ou alors, il y aura que messe ou prière au centre kimbanguiste où tous devront aller. Messe et prière, moi je suis passé par le centre kimbanguiste. J'ai déjà vu là-bas, c'est déjà plein. Ouais. Tous les kimbanguistes sont là. Je suis passé par le centre kimbanguiste. Mais je vous dis que lorsque les jeunes
refuse de se mettre tout autour d'une table pour réfléchir sur les combats de Simon Kimbangu. Non, il refuse pas, mais est-ce qu'il y a eu une organisation lorsqu'il ne prend pas le temps, lorsqu'il ne prend pas le temps, même lorsque le gouvernement qui a voulu que cette journée soit fériée, même Azak organisé pas de conférences, de réflexions, des séminaires, des réflexions de la jeunesse, qui ne font rien, qui ne savent pas comment créer quelque chose pour que les jeunes se mettent, pas seulement les jeunes, mais nous tous, nous Congolais, nous Africains, se mettre tout autour d'une table et discuter partager sur cette journée les combats de Fumu Kimbangu, les combats de Mouzé Kabila, les combats de Patrice Emery Lumumba, ou encore s'il faut qu'on en parle, c'est pas parce que tous la journée le 6 avril, ou bien parce que tous la journée le 17 janvier, ou Kabila Koufaki, Lumumba, ça c'est un mal. Très bien. De la même manière que nous parlons de la politique, de la même manière que nous devons demander dans le ministère il y a enseignement primaire, enseignement supérieur, parce que nous parlons de Charles de Gaulle. Est-ce que toi tu as déjà vu Charles de Gaulle comme ça? Est-ce que tu connais sa famille, tu connais sa maison, tu connais son adresse? Non, mais on nous a enseigné Charles de Gaulle. On nous a enseigné tous ces gens. Charles de Gaulle, tu n'es même pas qui s'appelle Kimbangu, Lumumba, Merci. Merci beaucoup. Donc je voulais peut-être commencer par là. Et aussi je voudrais, comme mon frère l'a fait, saluer la nomination de Madame Judith comme Premier ministre pour la première fois. Et la RDC entre maintenant dans l'histoire de ces pays africains qui ont donc Premier ministre comme une femme. Très bien. Et bientôt peut-être aussi une femme présidente de la République. Voilà. Ça c'est bien. Et demain, plus tard, un jeune comme vous, président de la République. Très bien. Kabila était jeune lorsqu'il a pris le pouvoir, mais malheureusement, il est allé à côté de beaucoup de choses. Il nous a laissé là où il nous a laissé. Bon, on se bat pour s'en sortir, mais allons-y quand même. Très bien. Et je voudrais aussi, avant de venir à votre question, aussi dire un peu quelque chose sur la réaction du cardinal Ambongo, parce que vous voyez que nous sommes en train d'aller. Vous savez pourquoi nous jeunes nous réagissons, parfois nous soutenons, parfois nous disons non, le cardinal Ambongo ne pouvait pas dire ça. C'est parce que nous reconnaissons au cardinal Ambongo une certaine notoriété ecclésiastique. Très bien. Vous voyez, en tant que pasteur, sa première mission c'est de nous prêcher l'évangile pour notre salut. Bien qu'il ne lui ait pas interdit de donner un avis, comme mon frère l'a dit. Il ne lui est pas interdit, c'est un citoyen congolais, il est libre de donner un avis. Mais il ne faut pas que les avis du cardinal Ambongo mettent les gens dans une confusion. Lorsque, par exemple, les chefs de l'État remplissent ses devoirs constitutionnels en nommant à la tête du gouvernement une dame comme Premier ministre, lui dit non, c'est un non-événement. Là, nous disons non. Nous disons parce que nous sommes un pays. Je n'ai pas suivi ça d'Ambongo, à moins que je n'ai pas d'informations. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Moi également, je ne suis pas obligé de tout suivre. Mais j'ai suivi, j'ai lu. Quand même, il a dit que c'était un non-événement. Non, je ne pense pas. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'ai dit la fois passée, si peut-être le cardinal Ambongo avait des petits trucs, des petits problèmes personnels avec Madame Judith, nouvellement. Non, il n'a aucun problème. Il devait peut-être aller voir la concernée. Ça parce que tous sont des chrétiens. Mais dit que la nomination, pas seulement d'une femme, mais la nomination d'un premier ministre à la tête d'un gouvernement prochain qui va bientôt arriver, et que c'était un non-événement, ça c'est craché sur la Constitution. Là, c'est vous qui l'avez dit. Parce que la Constitution veut bien qu'on puisse avoir un premier ministre. Très bien, revenez aussi. Donc, par rapport au sujet sur l'arrestation du contact du directeur du cabinet ou conseiller de Corneille Nangaa, qui a cité tous ces noms-là, moi je pense que je suis en train de dire, voilà, nous sommes en train au moins de faire un pas. Parce que la question que je me pose en tant que jeune et en tant qu'intellectuel, est-ce que tous ces mondes-là, quand les Londres côté dans le mouvement rebelle, bien ils content de rebelle, non, peut-être non, je dis bien peut-être. Peut-être qu'ils étaient déjà anciennement dans le bloc Ouana. Mais aujourd'hui, au moins, l'État est en train de faire un effort pour que, bien sûr, les procédés, comme les frères ont dit, ils ont mal à voir une instruction qui est encore en cours, et puis on va directement sur la place publique dans la toile, alors que le procureur général près la Cour de cassation à se saisir dans le dossier, parce que jusque-là, c'est au niveau de la défense. C'est au niveau des services de renseignement de la défense, du ministère de la Défense. Mais il fallait quand même faire certaines choses dans le cadre secret. Vous voyez, dans le cadre secret, bien le faire pour que ces gens-là, qui sont informés, même pas de manière officielle, par l'un de leurs, parce que ces messieurs-là, il est l'un de leurs, à communiquer à Nabango, à en contact Nabango, tout ça. Mais du moins, il a cité tous ces noms-là qu'il a cités.
Alors, pour peut-être des raisons de sécurité et de surveillance, il fallait peut-être garder d'abord tout ça, que ça ne soit pas encore mis à la place publique, sur la place publique, et que jusqu'à ce que le procureur va continuer, va prendre les choses en main, continuer l'instruction à son niveau, et puis savoir comment mettre des services de sécurité tout autour de tous ces mondes-là qui sont cités, pour que Babi Maté, ou bien Bazoua Fouitité, ou encore ceux qui sont à l'étranger, parce que ceux qui sont à l'étranger soit ne vont plus revenir, bon, soit ils vont revenir, mais vont se mettre dans les pays voisins. Tout ça sont des questions à bien gérer. Très bien. Alors, comme je l'ai dit, est-ce que le fait de le mettre déjà à la place publique remet en cause même la qualité du travail qui est en train d'être... Non, la qualité du travail n'est pas mise en cause. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre... Parce que certains Congolais le disent. Hein. Mais comment vous pouvez arrêter quelqu'un en chemise blanche, bien habillé, surtout qu'on sait que c'est un infiltré, c'est un traître. Attendez. Nous savons que le monsieur, c'est un traître. Il a trahi la République, parce qu'on a vu les images où il tient une arme à feu, s'il vous plaît, ne dérangez pas l'émission, il tient une arme à feu. Est-ce que vous pensez que le fait déjà de mettre la place publique, c'est ce qui s'est passé? On l'a vu dans une salle, en chemise blanche, parce que nous savons le traitement qu'on réserve aux traîtres, aux infiltrés, voire même le petit voleur qu'on arrête au coin de nos avenues, le traitement qu'on leur réserve. Mais comment le monsieur peut être bien habillé, en chemise blanche? On est en train de lui poser des questions et tout est mis à la place publique. Est-ce que ça ne remet pas en cause la place publique? Je vous laisse la liberté de réfléchir sur les conditions dans lesquelles ce monsieur-là a été mis pour faire ces allégations. Très bien. Mais moi, je dis que le travail, la qualité du travail n'est pas mise en cause. Pourquoi? Parce que, en tant que service de défense, en tant que service de renseignement de défense, ils vont prendre toutes les mesures nécessaires pour que le travail continue à être bien assuré. Donc, je vous laisse cette liberté-là de réfléchir sur les conditions, pourquoi il a été mis dans une salle climatisée, pourquoi il a été bien habillé, tout ça. Bon, vous êtes libre d'en réfléchir. Moi, j'ai dit, ce qui est important, c'est pas qu'il soit bien habillé, qu'il soit mis dans une salle climatisée ou non, mais ce qui est important ici, c'est les renseignements, les informations dont on a besoin pour, n'est-ce pas, atteindre tous ces mondes-là. Ce qui dérange un peu peut-être, c'est que la chose a été mise sur la place publique à la seconde. Ça, c'est ce que nous sommes en train de dire que non, ça n'a pas été bien fait. Est-ce que ce sont les services officiels qui ont mis ça à la seconde sur la place publique ou bien ce sont des individus, même des services de renseignement? Là, la question reste posée. Merci beaucoup, monsieur. Ce qui est important, c'est que les services, le travail continue pour que tous ces mondes-là qui ont été cités, si c'est vrai comme mon frère l'a dit, jusque-là, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais si vrai ou pas, mais du moins que l'État sache comment atteindre tous ces mondes-là. Très bien, merci beaucoup, monsieur Moïse Pika, le parti politique Action, parti politique proche de l'Union Sacrée. Allez, je vais rapidement lire ici le tweet de monsieur Claudel Loubaya, qui est cité comme l'un des contacts de Corneille Nangaa par monsieur Eric Nkumba, conseiller stratégique de Corneille Nangaa. Il dit, monsieur Claudel Loubaya, dans son tweet, il serait d'apprendre que j'aurais été cité comme acteur de l'AFC. Ce n'est pas parce que je ne partage pas le point de vue du pouvoir en place que je serai tenté de prendre de raccourcis. Il dit, je rejette de la manière la plus catégorique ces allégations qui portent atteinte à mon honorabilité et à ma dignité. Il poursuit que la républicain qu'il est, par essence, je reste engagé dans une approche démocratique d'une opposition républicaine et non violente dans le respect de la Constitution et de loi de la République. Enfin, il dit, le présent poste vaut droit des réponses et démentis formels. Monsieur Claudel Loubaya, il a tweeté hier à partir de 20h25. Allez, Blanchard Kimbanza, vous avez également le même temps d'antenne pour réfléchir sur cette question. Monsieur Eric Nkumba, arrêtez. Il a cité de nom, il a cité monsieur Claudel Loubaya qui rejette en bloc toutes ces accusations. Il cite également Joseph Kabila, justement après que le secrétaire général de l'UDPS l'a cité. Est-ce que vous pensez que Kabila est pour beaucoup sur cette affaire? Surtout qu'il est silencieux. C'est son silence que le Congolais, en tout cas, se pose beaucoup de questions. Pourquoi il est silencieux? C'est un ancien président de la République. D'ailleurs, j'ai reçu un invité récemment sur ce plateau qui dit il ne comprend pas pourquoi Kabila reste silencieux. Et selon lui, il estime que Kabila serait pour beaucoup. Pourquoi? Parce que
Kabila a été invité à l'investiture, au stade de Martyrs, justement, à l'investiture du président de la République pour son second mandat. Kabila a refusé de venir, il n'a même pas répondu. Pourtant, il y avait une invitation contre lui. Certainement, selon cet invité, il me dit que Kabila est pour beaucoup. Vous également, votre lecture. Merci beaucoup, cher Nata, pour la parole. Je commence d'abord par saluer les amis que nous sommes sur place sur le plateau, et toi également. Merci. Pour ton invitation. J'aimerais ici dire par rapport à notre ami qui a précisé une grande chose, mais il n'a pas tenu compte de ça. Lorsque on nous a appris la communication à l'école des communicateurs, mon maître Louis France Kouziki, que je salue en passant, nous avait pris de tenir compte, surtout lorsque vous communiquez sur la place publique, de l'équilibre communicationnel. Ça veut dire? L'équilibre communicationnel, ça veut dire quoi? Donc, vous devez tenir compte des climats, de l'endroit où vous communiquez et choisir une langue qui permettra à passer les messages entre l'interlocuteur et le récepteur. Voilà. Voilà pourquoi, d'ailleurs, cette émission est bilingue. C'est pour permettre à la population, à nos téléspectateurs, surtout les téléspectateurs de ces maîtres télévision qui nous suivent à ce moment, de choisir une langue qui est le lingala pour passer, bien passer notre message. Sentez-vous à l'aise en tout cas. Avant de prendre votre question, cher Nathan, vous savez que ça fait un bon moment que je n'étais pas à Kinshasa. Nazalaki Libanda. Allez, on y va. Nazalaki Libanda ya Kinshasa parce que na Kinshasa, tant que le Bara, Congo, majorité de monde en dit Congo est à Kinshasa. Oh, Congo ezali étendu nyonso ya mboka na biso nde babenga Congo yango mona 26 provinces nyonso esengaka il faut ko kendaka na ba village na intérieur na ba province pour palper du doigt ba condition de vie oyo bandeko na biso bazo vivre yango petit kanga pela tuna yo kuna place ozala ki 145 territoires ezandengeni Nagoya na aspect voilà. Mais alors je vais transmettre un message à Kikwit, la population de Kikwit par rapport à la situation en Mboka Ningezo Tambola. Message est touché à le bagi funa ya comme parce que tant que les cas ils ont fait biso ils ont aidé biso poto mekako passer ba message ya ba donc toza loko la porte-parole ya ba sans voix do bato yo bazala makokite ya koleka pour passer message nde musala biso tozo sala. Dans le cas de Kikwit, il y a une situation qui au lendemain des élections. Il y a une candidate comme Maman Ida Nzumba. Après l'élection, Maman Wana a salaki propagation, il y a audio moko menaçant le CA de Kikwit, le chef d'antenne de la ville de Kikwit. De la CENI. A dit que le chef d'antenne, M. Nikes Kifulu Tamkombo, aurait demandé une somme importante à Maman Ida pour faciliter son élection. Makamwana vraiment suscité qui débat na katia Kikwit partout et la CENI azwa ki yango na maboko tangu CENI azwi yango na maboko azwi décision préventive il y a ko suspendre d'abord les chefs d'antenne en attendant l'enquête. Suspension ezaki le 12 janvier mais tangu suspension est quoi les mêmes CENI la même CENI a publié maman wana candidate wana Ida Nzumba comme député élu il y a ville ya Kikwit. Donc les intellectuels sont dit oh, mais comment expliquer côté vous suspendre les gens à Bino soit disant vous faire enquête mais de l'autre côté vous publiez déjà candidate wana oh yazala qui na base il y a problématique. Attendez et là le là ba candidat mususo ba invalidé qui pour tricherie. Mais comment va voir un peu profiter qui pour la président de la République. Voilà. Publier président de la République mais ma Bible besoin de tricher. Voilà. Yango siko na kacha écoute balobi yango na kacha écoute balobi non si c'est comme ça c'est que CENI a salaki déjà banquette et que à mon avis que ezalaki nango lukuta makamwana yango a publié la dame. Donc pas réhabilité chef d'antenne. Automatiquement les chefs d'antenne doivent être réhabilités parce que déjà CENI a l'homolié dans la situation. Mais jusque là depuis suspension ezalaki le 12. La suspension avec une durée de 15 jours, c'est-à-dire de 12 janvier au 27 janvier.
Mais jusque-là, toujours qu'il y a 3 mois, les chefs d'antenne, suspension, ils allaient toujours comme maintenir. Il y a aussi qu'on a quand il y a Balobi, Bazo Senga, na secrétariat exécutif national, il y a Seni, na ko réhabiliter le chef d'antenne, il y a qui quitte, mais c'est qu'est-ce qu'il faut le tamukombo. Zongana sujet, papa. Zongana sujet. Vous avez justifié pour moi. Non, on a dit ça, c'est si j'ai nakoya ko lobelande ko ngai Ephraim pour l'école mon frère ozali jeune bisonyo toyebi souci na biso ezali mboka oyo échanger tangu ndeko Ephraim na bandeko na bango nyonso bazo telemela cardinal. C'est peut-être basé la difficulté à comprendre le discours. Il y a son excellence, monsieur le cardinal Ambongo, que j'ai salué en passant. Mon frère Ephraim, nous devons savoir que, hormis la mission prophétique, il y a l'église catholique, Aza na mission moko, il y a makasi mutu, il y a makasi, il y a moraliser la société. Nde musala o l'église catholique et salaka. Cardinal Ambongo tanga ce discours. Biso nyonso lelo tozo condamné ba effet. Mais personne na biso nyonso mutu moko te azo réfléchir sur la causalité. Il y a effet wana. Or, dans un pays sérieux, dans un état sérieux, on réfléchir, on doit réfléchir sur la causalité. Parce que ba fait et ko manifester tant que vous résoudre cause. Quelle est la cause c'est là où le cardinal Ambongo a réfléchi. Peut-être que vous va comprendre sans ce discours. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'il y ait une école de communicateurs. Pour que Sabino étudie le discours. Pour dénicher le nom du discours. Quand le cardinal, peut-être sur le plan, exemple sur le plan économique, le cardinal vous parle que Namboka Oyo, Tozali na budget à 3 milliards, mais les députés bazozoa 33 000 $, plus de 33 000 $, l'institution, ils ont consommé la population, ils ont se retrouvé. Mais le cardinal a raison. Mouyaya, aïe, sa cardinal, non. Et peut-être le cardinal n'était pas informé. Il y a 16 milliards. 16 milliards, wana mouyaya lobby. Aïe, éviter que 16 milliards, et ça prévention. Et ça prévention budgétaire. Et ça dit, on était que vous mobiliser. Mais le cardinal a été réaliste. Donc, il y a des gens qui ont mobiliser. Ils ont un sujet, papa. Ils ont un sujet. Ceux qui ont sur le plan sécurité, tant que le cardinal a dit, Sabino, que Batouana Nyonso, Bazo Kendekuna, cause injustice. Oui ou non, frustration. Donc, frustration, il y a par rapport à l'injustice. Oui ou non, beaucoup total injustice. Même le président de la République a décrié l'injustice. Ah, mais tout un état de droit, justice équitable. État de droit, mais le président. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Respectez-le. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Moi, je parle pour le peuple. D'ailleurs, lui parle pour qui? Lui parle pour qui? Action. Allez, on y va. On va prendre la partie. Tant que cardinal a l'autre pas d'injustice, le président de la République est mort à confirmer à chaque fois le bagatouana, beaucoup de justice. Prévenez tout le monde à battre Moussou, bazo libéré par mon président de la République à fourrer Nenaye. Et puis, frustration. Les loyaux. Si tout le monde a bananga, bien sûr, bananga bazo qui nous a toujours condamné parce qu'il y a des démocrates. Raison pour laquelle on m'appelle Mwanamboka. Mwanamboka, ils sont déterminés sans y aller au Ngana Portaka. Zongana sujet, s'il vous plaît. Zongana sujet, toujours le Belabongo arrestation à M. Eric Konga. S'il vous plaît. Dans Zongana sujet. Nasi Sana Kamo et Loko Mouké ya. Papa, ils ont dit comme temps. Ça, c'est ça, Mouké et Loko Yanang. Tabalobi frustration. C'est normal, ceux qui frustration ils ont la carte et permettent à bateau Moussou Bazo ba décision ils ont menacé sous Mboka parce qu'ils ont se sentir lésés. Tant que M. Kabou a l'obaï que Nanga Yaki et pas Nangaï, Ayako Yebisanga Bazouingaï Bakare Miné et pas Bazan la présidence. Alors Baki en publiquement, Nanga qui a Yebisi et Bango Baebigo gérer parce que tant que il faut pas gérer le conflit. Baebigo gérer compliqué Nanga Kekuna. À qui la faute? Voilà ce que vous connaissez le cardinal. Cardinal a Yebisi Bidoka ba cause. Le cardinal a réfléchi sur la causalité.
Merci beaucoup au porte-parole du cardinal. Allez, non, je suis pas son porte-parole. S'il vous plaît. Non, on est ici tant à défendre le cardinal, mais toujours le sujet, toujours le bateau, batangi, Joseph Kabila. Na makambo ya absent. Toye siko na makambo ya justice parce que demi apnanda ngazo bimisa papa nani Eric Kumba tout ça batu nyonso bayebi na mboko ba vanti ndenge zoleka kaka na demi apwana ba vanti combien toye oh toza so to compter régime passé tozaki atana ba 20 ba théâtre abo au moins bakangi mutu kotoko oh asali coup d'état boye bazui ba compter bani suka toyebi ba sort nango toye komona susa bakangaki Salomon Kalonda conseiller ya Katumbi Salomon Kalonda a souffert kuna injustement sur la tour va libérer alors que Moutabando travaille en coalition avec les rebelles. Elle va libérer. Merci. Mais libérer. Merci. Merci s'il vous plaît, merci beaucoup mon avocat Blanchard Kimbanza Mobunde Limboka. Allez, cette question a suscité beaucoup de réactions de la part de politiques, notamment le président Seth Kikouni, le président du parti politique Piste pour l'émergence, qui a tweeté justement en disant que pourquoi nous parler justement de prétendus complices pendant que la localisation géographique de Nanga, mieux son adresse physique, est connue. Il a dit qu'il se trouve en République démocratique du Congo, plus précisément à Rutshuru. Nous l'avons même vu se faire applaudir, tenir des meetings et faire des achats au marché où il négociait avec sourire le prix. C'est là-bas qu'il faut aller le chercher. À part citer par réminiscence quelques noms déjà mentionnés par Kabouya, quelle est finalement cette information vitale que l'on a soutirée du conseiller politique par rapport aux territoires occupés? Quels résultats a-t-on obtenu de ces informations? Citer les noms, c'est facile. Aujourd'hui, on nous dit que c'est Claudel. Demain, on nous dira que c'est Ambongo. Qui peut croire encore à tant de fabrication de scénarios, peut-être vous voulez dire, avec une justice malade? Il faut plus pour convaincre le Congolais. Offrez-nous mieux, libérer Bunagana. C'est M. Seth Kikouni Massoudi, président du parti politique Piste pour l'émergence. Deuxième tour de table. Cette fois-ci, nous parlons des attentes pour le nouveau gouvernement. Maman Judith, première ministre de la République démocratique du Congo, c'est vrai, une première fois. Oui, nous applaudissons une dame. Mais ici, il n'est pas question de la féminité, il n'est pas question du genre, mais c'est la question ici de la compétence, c'est la question ici de la capacité de pouvoir travailler et donner le résultat. Parce que le Congolais, enfin, le Congolais souffre avec l'insécurité. Messieurs, Ephraim, Yaongonda, parti politique écolo, vous avez 5 minutes pour le deuxième tour de table. C'est vrai, vous allez balayer tout ce qui a été dit, surtout contre vous, mais dites-nous un peu quelles sont les attentes. Quel secteur que maman Judith doit le plus toucher le plus vite que possible, surtout que les Congolais sont en train de s'inquiéter qu'elle a été nommée pour première ministre, en lieu et place de sortir un gouvernement, elle est encore en train de consulter. Pour quelle raison? Merci beaucoup, monsieur Nathan Kianza, pour le temps d'antenne. Je crois que je vais répondre à votre question, mais avant, je vais rapidement rebondir sur ce qu'a dit mon co-débatteur exaucé. Vous savez, ce n'est pas seulement que l'on doit dire de choses parce que l'on veut dire de choses, mais il faudra veiller à ce que tous alalama forme et à cohérence. Il dit que M. Augustin Kabouya est un député national. Mais il dit que M. Augustin Kabouya devait plus voir ce propos et il devait plus s'adresser à la communauté internationale. Mais un député national est élu par le peuple congolais. Et donc quand il parle, il vise plus le peuple congolais au niveau national qu'à l'international. Je crois que très prochainement, lors du dit de mon co-débatteur exaucé, il doit tenir compte de ces éléments-là.
Il dit l'église catholique a tourné le dos au régime. Donc pour exaucer, c'est normal que l'église, au lieu d'être au milieu du village, que l'église puisse avoir des penchants vers un camp politique X ou Y. Ça, c'est ce qu'il a dit. Voyez-vous un peu, ces genres de réflexions, ça pose problème. Voilà pourquoi à l'opinion et à Bossanikou, tout un sujet. Pourquoi? Parce que l'on veut mentir, et quand on cherche à mentir, très souvent, il arrive que l'on puisse se mêler un peu les pinceaux. Et là, Otomonina, Nandegonanga exaucé. Nazo Lobela rapidement, Makambouya visite, il y a Premier ministre et pas il y a Maman Marthe. Vous devez savoir que Madame Judith est issue d'un parti politique qui est l'UDPS. Et l'UDPS a l'organigramme. Nakad y a l'UDPS, tu as un comité de sages. Et Maman Marthe a membre de comité de sages. L'UDPS... Maman Marthe a membre de comité de sages. Maman Marthe a membre de comité de sages. l'UDPS a membre de comité de sages depuis Mobalina Zalaka, Papa Etienne, a commis un non, c'est depuis. Donc c'est quoi de plus normal que lorsque je suis nommé Premier ministre, il faudra que l'UDPS a mis un placard projet de société ou a prévoyé depuis des années que na Moutouazo qui représentait le comité de sages Oyo Aviva Pemeni Sphinx aye banakopé sa orientation, c'est normal. Maman Marthe, Maman Judith a Moutouman côté a parachuté a aussi un regroupement politique, ça ne doit pas friser la conscience des gens lorsque na se référé na autorité topé na comité de sages d'anga pour avoir quelques conseils ou encore ceux qui a Mimoni et pas ya secrétaire général au Azali Augustin Kabouya. Très bien. Allez, bon, nous allons continuer la file d'idées, s'il vous plaît. Mais allez-y. Au lobby, Maman Marthe a un conseil de sage, il y a UDPF. Maman Judith a membre, il y a UDPF. Ou Azali Bongo nommé comme Premier ministre, ça c'est vrai. Mais comment on a Jean-Pierre Bemba, comment on a Mbosso, comment on a Bahati, qu'aucun n'est pas Maman Marthe. Parce que Bango va la partie na Bango. Maza Maman va UDPF. Mais qu'elle n'est pas ça là. Vous avez quand même pas membre du conseil de sage et UDPS. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Je crois que. Après, ici, je suis communicateur des Colo. Je suis pas communicateur de Mbosso, Bahati, encore moins Jean-Pierre Bemba. Mais je parle pour le compte des Colo. Je crois que si vous abordez des questions dans ce sens, je serai très à l'aise de. Très bien, merci beaucoup. Allez, on a compris. Très rapidement, j'aimerais aborder les inquiétudes de mon co-débatteur qui dit que. Par rapport à Batu Oyo Bazali, Libana Yamboka, mais qui sont cités dans le conseiller Yananga. Eh ben, le droit pénal a prévu des mécanismes Oyo permettre que Moutou Azali, na Libana Yamboka commettre une infraction Azali grave, pas mais qu'à extrader. Bah, il sera combien déjà? C'est la procédure, c'est la procédure prévue, c'est-à-dire que ceux qui Moutou a commettre une infraction Libana Yamboka Azali très grave. Donc, il y a la place État Oye Azali, biso État requis, to sengi na État récurrent, ba me maye katikati yamboka na biso, pambate, ba ye banako juger. Donc, il n'y a pas de à s'inquiéter par rapport à ces gens. Donc, on dit si ba o ba kimi soki, il faut pas bango la justice, ba mboko au place baza ba ozongi sa bango. Tout à fait, il faudrait que l'État requis demande à l'État récurrent, to comment na bayewana ba kozonga katikati. Très bien, avançons. Rapidement, alobi, Salomo Kalonda Aza innocent et acquitté. Non, il ne faudra pas que l'on puisse confondre les choses. L'acquittement est à prononcer et pas à juge. Et jusque-là, il n'y a pas une décision de fond sur l'affaire Salomo Kalonda là, Oyo Ezo acquitté. Mais plutôt, il y a eu une liberté provisoire. Parce que nous sommes en matière pénale, le juge pénal est un juge actif. Il y a des questions Oyo Bakotoun à Salomo Kalonda là, où il faut personnellement y ait à répondre à Yango. Donc, parce qu'il n'était pas en état de pouvoir le faire, quoi de plus normal que l'on lui permette d'aller se faire soigner, mais procès et s'il n'a noté affaire Salomo Kalonda là, et s'il est toujours en cours, mais va permettre tout simplement à Kenelibana Mboka à se faire soigner une fois. Très bien, ils auront un sujet en une minute aussi ça. À Koya et puis il va affronter la justice. Je vais revenir par rapport aux priorités du gouvernement et à Madame Judith. Je crois que Toyebi va enjeu de l'heure. Et s'il faudrait que gouvernement et à Madame Judith établis sur quelques secteurs, je vais principalement choisir deux secteurs. Lequel? D'abord, le plan social. Très bien. Et il est vrai que na Katika Tambo Canabiso, nous sommes en train de vivre avec l'inflation, taux de change, l'incidence du point de vue panier aménagère, etc. Mais
moi chance mukena koloba au gouvernement Judith Azanango, nous connaissons qu'est-ce qui fait en sorte que to subir ba résultat wana. Nous sommes une économie extravertie. Donc, on est essentiellement tourné vers l'extérieur. Au niveau interne, nous ne produisons rien. Donc, je suggère dans la palette, il y a ma proposition ou bien il y a ma solution, gouvernement Judith, après ça, peuple congolais, de veiller à ce que tout bandako produire en interne pour éviter que lorsque nous voulons chercher de se tourner vers l'extérieur, bah, en termes de devises et que les Libanda pour un incident sur le marché interne. Donc j'aimerais un peu que le gouvernement Judith s'emploie et je crois formellement que pour s'employer na Elokowana. Deuxièmement, c'est sur l'aspect sécuritaire. Terminé par là. Il dit que quand il y a un biso, moi, quoi qu'ils allaient un peu ébélé, mais je crois que plusieurs actions, ils ont déjà mené, ou ils ont qu'elle n'a coupé sa solution. Entre autres, qu'on recrutait des jeunes Congolais, parce qu'on a très longtemps parlé de l'infiltration, mais je crois que des débats on les a révolus, sur quoi comme un niveau des infiltrations, c'est-à-dire comment faire en sorte que tout le mec a extirpé traître au Bazali Katikati Narmen Abisso, au Bazali Nakati, il y a un service de renseignement, de sécurité, etc. Et je crois que pour arriver à ce niveau, on doit mener de contrôle physique, recruter et mettre surtout les conditions de vie favorables à nos soldats pour être basé à toujours na courage. Merci beaucoup. Il y a pour ça la Moussa na Bango. Je crois que maman a se pencher na bloc wana na tangi. Très bien, merci beaucoup à vous, très cher Ephraim Yaongonda, parti politique écolo. Allez, exaucez qu'il y a là. C'est vrai, vous allez rebondir sur certaines attaques justement contre vos propos. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il est temps maintenant de faire confiance aux femmes? Parce que, pas Kongomani, Moussou, neti babiso to géraka na biso mbokate. Biso suppona bango bakanisi que papa va échouer parce que bami bien mbongo à l'état pour la plupart bafunda kabango, babimisaka bango. Généralement za la ka papa na automonate. Bon, ngana na monate peut-être bazali mais ngana na monate maman on est ko gérer bafundier ayibi bambongo bazui pe waki na prison pour babimisier. Généralement, il y a la cas papa. Parce que papa va échouer. Est-ce qu'il faudrait maintenant faire confiance à une femme? Merci beaucoup. Pour donner une solution. Merci beaucoup, très cher Nathan, pour le droit verbal accordé une fois de plus. Non, mais quand même, que ça, bilingue, qu'on a moni remarque et ça l'est mis un peu trop. Mais avant, on a rebondir, on a loko aidé dans le lobby. En fait, il a fait des allégeances au chef de l'État pour avoir nommé. Mais je réitère quelque chose que j'avais dit récemment. N'appelez plus jamais le président de la République chef de l'État, alors que nous ne sommes pas... Excusez-moi, je vais y aller. Alors que nous ne sommes pas dans un État, c'est de l'oxymore politique, c'est un paradoxe, c'est une confusion. Ils ont la méli-mélo. Tous un État, maintenant, un chef de l'État. Tous un État, maintenant, un homme d'État. Tous un État, parce que l'État en sciences politiques est une composante. Il y a des éléments qui entrent en jeu, qui font en sorte qu'il y ait l'État. Ok? Vous avez le territoire comme le bien, l'élément le plus important d'un État. Vous avez la population, vous avez la souveraineté et le pouvoir public qu'on appelle autrement le pouvoir politique. Ok? Le territoire est un étendu. Je ne sais pas si je vais m'étendre sur ces sujets auxquels l'État exerce, le gouvernement exerce son autorité. Ok? Et que dans cette étendue, l'étendue est vraiment très bien déterminée. Est-ce qu'aujourd'hui je peux poser la question Nabako débatteur Nanga superficie à la République démocratique du Congo, à combien? Il y a déjà un élément qui entre en doute, qui est le territoire. Nous avons la population comme le deuxième élément, qui s'avère être très important également. Ok? Vous avez la croissance démographique d'un côté, ça j'entre en économie, vous avez ce qu'on appelle l'explosion démographique. Il y a croissance démographique lorsque la population, les taux de naissance et de mort est enregistré et bien connu. Mais explosion démographique comme chez nous ici, lorsque la population je pose une deuxième question à toute la table. C'est combien le taux des gens qui meurent par jour en République démocratique du Congo et qui naissent? Et dites-moi la population exacte. Vous pouvez demander à Félix Tshisekedi, vous allez au ministère, le propre ministère de l'Intérieur. Ils ne vont jamais vous dire quel est le nombre de la population de la République démocratique du Congo. La souveraineté. Le seul à avoir la carte d'identité. La souveraineté. Tshisekedi le seul à avoir la carte d'identité. Défini en sciences politiques comme la capacité, le pouvoir qu'a un peuple de résoudre, de prendre ses décisions seul, sans influence extérieure. Est-ce que sommes-nous à mesure de prendre des décisions sans influence extérieure? Est-ce que avons-nous atteint ce niveau de souveraineté? Il y a des éléments qui entrent en doute. Donc, l'État est une composante. Lorsque nous n'avons pas remis
tous ces éléments en cause, il n'est pas important d'appeler chef d'État dans un plateau sérieux comme celui-ci. Il faut l'appeler qui? Il faut l'appeler président de la République ou Félix Tshisekedi. Je comprends dans une république parce qu'il y a une différence entre république et État. L'État est une composante. Je reviens sur ce qu'a dit mon ami, mon aîné, je respecte Ephraim. Il a dit que j'ai dit réellement, oui, je l'affirme, j'ai dit que l'Église catholique a tourné de régime. Quoi que vous fassiez, lorsque vous émettez une opinion, un avis sur quelque chose, vous prendrez toujours un côté. Ça que vous le vouliez ou pas, ok? Si vous émettez un avis, une opinion sur une question, une opinion sur une question, je m'excuse, vous prendrez toujours un côté, ok? Et hier, l'Église catholique, nous le savons, avait pris le côté de l'opposition à l'époque et aujourd'hui, il le fait de même à l'UDPS au pouvoir. Okay? Il a dit aussi que le droit pénal prévoit, n'est-ce pas, des mécanismes pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, de les piocher, exactement. Corneille Nangaa a tenu un point de presse, une conférence, vous le savez, à Kenya. Je crois, au Kenya. Je ne sais pas si c'est Patrick Mouya ou lui-même, le président de la République, avait demandé qu'on ouvre ou qu'on prenne Corneille Nangaa, qu'on l'amène ici, qu'on ouvre des possibilités à arrêter Corneille Nangaa de parler. Patrick Mouya avait condamné le fait que notre État puisse créer un mouvement rebelle dans son État contre la République. Exactement. Est-ce que cette procédure qu'il a évoquée, est-ce que cette procédure qu'il a évoquée en droit pénal doit s'appliquer seulement pour celui-ci, pour ce cas, pour la question sous examen, ou ça devait s'appliquer dans le cas où Corneille Nangaa avait tenu cette conférence au Kenya? Point d'interrogation. Il a dit que dans ses propositions, ministre, je vais terminer par là, qu'il faudrait recruter de jeunes à l'armée. Je l'ai toujours dit, cher Nathan, je le répète, monsieur Ephraim, retenez pour tous, l'armée n'a jamais eu un problème d'effectif, l'armée congolaise, jamais, mais un problème de politique publique. Parce que si vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que la République démocratique du Congo ou les FARDC comptent un total de plus de 33 000 hommes, alors que les FARDC et ses alliés ne sont pas à plus de 5 000 hommes. Donc il y a à boire et à manger, il faut réfléchir sur ces sujets. L'armée n'a jamais eu un problème d'effectif, mais un problème de politique publique. Quelle est la politique publique mise en œuvre par le gouvernement pour exterminer ce problème de crise à l'Est? Il n'y en a pas. Ok? Je reviens à votre sujet. Je l'ai dit de l'entrée de jeu que bon, il savait que tous les points sont prioritaires, mais ce n'était pas trop intéressant à Madame la Première ministre d'aller voir Augustin Kabouya, d'aller voir Maman Marthe, puisque nous avons vu un exemple patent au Sénégal, un exemple similaire, allez-je dire, que quand il s'agit de priorité, il y a prestation de serment aujourd'hui, demain on nomme le Premier ministre. Très bien. Ok, c'est très important d'apporter. Et puis dans quelques heures, le Premier ministre sans gouvernement. Vous imaginez, mais ici, on va chez Maman Marthe, on va chez Augustin Kabouya. Je ne sais pas s'ils avaient des politiques publiques qui n'avaient pas étalées pendant l'élection, l'UDPS, qui vont donner à Madame la gouverneure. Je vais dire ceci. Madame la Première ministre, je vais dire ceci. Le gouvernement exerce ce qu'on appelle le travail gouvernemental. Mais le travail gouvernemental revient au Premier ministre et au Président de la République. Le Président de la République a un projet de société avant les élections qu'il donne au gouvernement pour exécution, puisque l'article 91 requiert le gouvernement comme le maître de l'exécutif, il gère au quotidien la politique publique. Donc tout remet au Président de la République de donner au gouvernement, puisque ça n'a jamais existé pendant les 5 dernières années. J'estime que cela ne va exister pendant ce gouvernement. Merci beaucoup, messieurs Exaucé Kiala. Allez, mon amboka Moïse Picard, vous avez la parole aussi en 5 minutes pour terminer cette émission, justement. Est-ce que vous pensez que maman Judith pourrait justement surprendre tout le Congolais? Surtout, il y a des gens qui ne croient pas à sa capacité de pouvoir gérer ce gouvernement. Pourquoi? Parce que certains disent qu'elle était au ministère du Plan, qu'est-ce qu'elle a fait, le programme de développement à la base des 145 territoires a échoué presque partout. Monsieur Blanchard Kimbassa d'ailleurs est revenu dessus pour nous dire qu'à Kikwiti, rien n'a été fait. Mais est-ce que vous pensez que maman Judith sera capable d'apporter une solution? Merci beaucoup pour la question. Et vous allez aussi me permettre de revenir un peu. Allez-y, allez-y. Sentez-vous à l'aise. On dit, je serai aussi bilingue. Très bien. Comme mon frère l'a dit, et on a trop reproché. Mais je voudrais beaucoup plus commencer par mon ami, l'analyste indépendant, qui a parlé beaucoup plus du chef de l'État, président de la République, et puis tout ça. Bon, c'est chaque jour que je suis en train de constater que le Congo a beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence, et certaines d'entre elles, les intelligences là, certaines d'entre elles sont encadrées,
et d'autres ne sont pas encadrés. Je sens qu'il venait de finir, ou il continue, ou il a fini en sciences politiques. Il a encore ces goûts-là de la matière. Très bien. C'est une très belle chose. Je les félicite beaucoup. Mais s'il a beaucoup plus besoin de ces débats-là pour qu'on appelle chef de l'État, je pense que ce n'était pas à l'ordre du jour. Peut-être dans le couloir, on pourrait en parler. Très bien. Mais ce n'est pas pour rien que la Constitution prête au président de la République cette dénomination. Ce n'est pas pour rien. Ça dit que les juristes se sont mis ensemble avec les politologues, avec tout ce monde-là pour réfléchir pourquoi on doit coller, n'est-ce pas, cette appellation-là, chef de l'État, à l'appellation président de la République. La différence entre lui et moi, c'est que lui voudrait plus exploiter l'aspect très théorique, je dis bien très théorique, de la science politique, dont sa science, par rapport à moi qui est juriste, aussi praticien du droit, c'est-à-dire avocat. Très bien. Je reviens à mon ami qui semblait couvrir mon inquiétude sur les amis quand je disais, ceux qui sont cités, qui sont à l'étranger, qui auront peur de venir parce qu'ils sont cités, et lui a parlé de l'extradition. Lorsque je parlais, je n'ai pas voulu parler de l'extradition parce que je savais qu'ici on en parlera et que ça sera un piège. Voilà, il est tombé dans le piège alors que c'était déjà dans mon esprit. Allez-y. C'est-à-dire que le Congo est parmi tous les États du monde qui ont signé certains accords, n'est-ce pas, dans lesquels, lorsque vous appliquez la peine de mort, on ne peut pas extrader quelqu'un. Maintenant que la peine de mort est de retour au Congo. C'est-à-dire que si vous, M. Nathan, vous commettez une infraction, à moins que vous soyez encore au Congo, parce que l'article 2 du Code pénal dit l'infraction commise sur le territoire de la RD Congo est punie conformément à la loi. Très bien. N'est-ce pas? Mais lorsque vous commettez cette infraction-là au Congo et que vous avez la possibilité, la chance ou la malchance de fuir à l'extérieur, sachant que votre pays applique la peine de mort, eh bien, les mesures d'extradition n'opèrent pas. C'est de même, lorsqu'un autre pays applique la peine de mort et qu'il y a quelqu'un qui a commis l'infraction à l'étranger, qui vient se réfugier au Congo. Bon, nous, on est revenu à la peine de mort. Ça dit que les mesures seront étudiées. Mais un pays qui n'applique pas la peine de mort, comme par exemple nos pays africains ou bien l'étranger, et que vous commettez les infractions punissables de la peine de mort, vous avez la possibilité de fuir. Sachez qu'on ne peut pas vous extrader au Congo parce qu'on applique la peine de mort. Donc, soyez plus pratique. Je veux bien de la théorie comme on le fait, mais réfléchissons aussi de manière pratique. Et je vais finir par mon frère de l'école des communicateurs et consorts. Bon, certaines personnes, vous pouvez être intelligent, vous partez quelque part, bah, c'est sur l'intelligence. Ils ont un OP. Mais au cours de l'école, moi, vous allez réfléchir bien. Lorsque mon frère dit, voilà, il fallait trouver des moyens là pour savoir transmettre le message, mais nous sommes dans un débat politique. Très bien. Nous sommes dans un débat politique. Ici, je ne suis pas en face de vous. C'est-à-dire, Yonanga, tu me poses des questions, nous allons répondre directement. Ici, nous sommes dans un débat politique. Celui qui est à côté de moi ne partage pas les mêmes avis que moi. Peut-être parce que moi, je suis de l'opposition, lui, il est de la majorité. Peut-être parce que lui, il est indépendant et que lui, il est de ceci. C'est-à-dire qu'on utilise tous les moyens pour inciter l'autre à réagir. Très bien. C'est ça. Hein, mon frère? Donc, votre école de communicateurs là n'engage que vous. Je ne sais pas si on vous enseigne quoi là-bas. Mais, très bien, allez, révélez aussi. Tous les tendances sont différentes. Donc, nous avons moins liberté, moins droit. Il y a que toucher des copemben pour permettre à réagir. Parce que nous sommes dans une émission. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as dit là, tout ça. Au contraire, je suis d'accord avec toi. Lorsque tu dis, par exemple, ces messieurs-là de la CENI qui continuent à subir la sanction inutilement, alors que la candidate qui a été invalidée est maintenant proclamée, mais alors que l'autre là continue à subir. On doit étudier comment aussi lui donner la liberté. Là, je suis d'accord. Très bien. Révélez aussi en 30 secondes. Je vais dire en un mot, par rapport à les attentes de la population surtout. Il est vrai que les priorités et les défis sont énormes à relever. Vous voyez, nous savons tous où nous étions, où notre pays était. Parlons même de la guerre. Aujourd'hui, cette guerre a pris une autre ampleur. À telle manière que ceux qui battent pendant 18 ans, le régime du président Kabila pendant 18 ans, et que, M. Salamagité, comme mon frère a dit, il faut que nous puissions maintenant parler, n'est-ce pas, des infiltrations.
Si à cette époque-là, le président Kabila ne nous avait pas mis dans cette situation-là de l'infiltration, peut-être aujourd'hui la guerre ou l'armée aurait un autre niveau de défense. Il faut commencer par des infiltrés. Il faut trouver beaucoup de moyens pour sécuriser l'armée, pour sécuriser l'information. Tout ça, ça vous prend du temps. En 5 ans, alors, Madame Judith Tiraka. Alors, en ce qui concerne Maman Judith, non. Sam Al-Koumbe a fait autant de quelques temps, mais il n'a pas tout fini. Maman Judith ne finira pas tout. Très bien. En 5 ans, est-ce que d'abord elle sera là pendant toutes les 5 années? Point d'interrogation, ça dépend du chef de l'État. Non, mais il y a des mécanismes de remaniement à tout le monde, à tout temps. Non, parlons plutôt du gouvernement. Parce que lorsqu'on parle du gouvernement, on met à côté l'aspect individuel. On a confiance de la première ministre. Non. Merci beaucoup. Je m'excuse, mon frère. Moi, j'ai dit aux Congolais, moi-même aussi en tant que Congolais, de faire confiance au gouvernement qui sera mis en place. Maman, j'ai dit que déjà là, nommé comme Premier ministre, les défis et les priorités sont énormes à relever. Les sociales, mon frère l'a soulevé, la sécurité, tout ça. Merci. Mais nous devons faire confiance aux institutions de l'État, au gouvernement, parce qu'il n'y a que le gouvernement congolais qui va nous apporter une solution. Il n'y a pas notre c'est pas le gouvernement américain, c'est pas le gouvernement français qui va nous apporter la solution. Nous devons faire confiance au gouvernement congolais qui sera mis en place bientôt pour être tout avancé. Très bien, merci beaucoup. Allez, il faut faire confiance à Maman Judith, c'est vrai. Voilà. Salutations à Daniel Roland Lai, le spécialiste en sport de CML13 Télévision. Allez, il faut faire confiance à Maman Judith, c'est vrai, mais vous émettez une crainte selon laquelle est-ce qu'elle va finir? Est-ce qu'elle va faire 5 ans? Non, j'ai pas émis une crainte. Beaucoup. Mais j'ai dit qu'à tout moment, il y a des mécanismes à remaniement. Non, mais si elle travaille bien, pourquoi remanier? Pardon? Si elle travaille bien, pourquoi remanier? Non, je n'ai pas dit qu'on va remanier ou on ne va pas remanier. J'ai dit tout dépend du chef de l'État. Allez, on termine avec Blanchard qui passe. Merci. À tout moment, on peut remanier. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez. Mais je n'ai pas émis une crainte. J'ai dit plutôt qu'on fasse confiance. Non, j'ai dit plutôt qu'on fasse confiance. Et à Maman Judith et à tout le monde qui seront nommés. Vous avez peur? Voilà. Non, je suis. Allez, Blanchard Kimbanza, on termine avec vous en 5 minutes. Blanchard Kimbanza, Maman Judith nommée Premier ministre, c'est vrai. Mais Blanchard Kimbanza, nous avons tous suivi, messieurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui, au cours certainement d'une conférence à l'ONEM, a promis qu'il va créer 6 400 000 emplois en 5 ans. Est-ce qu'il sera capable de le faire avec le gouvernement de Maman Judith Toulouka? Merci encore une fois de plus, cher présentateur Nathan Geleka, pour la parole. Laissez-moi un peu revenir sur ce que notre ami Ephraim Deponekolo a dit par rapport à... Nalingala, papa. Alobi pona makambo ya cardinal. Alobi l'église doit être au milieu du village. Naye baraté loko na baloba être au milieu. Kosili sa minute na yo télé la première. S'il vous plaît. Donc c'est-à-dire cajoler le mal. Attendez. Kosili sa minute na yo télé avec cadrage. Na leki na ngai na ebité pona bango ezalaka ko cajoler le mal alors que les prêtres basala eloko na te. Et il faut retenir aussi que l'église catholique eza logo la sélection ya ba génie kuna bourri gazala te au moment de prêtre bourri te il faut pas confondre les prêtres avec vos pasteurs na leki sigo pona ya na ndeko il faut rappeler que vous êtes chrétien catholique. Si vous avez intérêt là, parce que tu bénéficies moralité à catholique. Parce que sur le plan moral, les gens ont catholique na moral. Ou bien au Kenya d'hôpital. Très bien. Donc c'est ça. Ça fait de vous catholique directement. D'ailleurs, ndeko na ngai ameki kotakine ngai tangu na lobaki par rapport à l'équilibre de communication dans le baki te que tout le français parce que toi na débat na ebi mais toi na canal toujours communiquer. C'est-à-dire faut tenir compte na bateau aux passer message pour peser et logo aux lingo le pour comme la bango ba comprendre le yango na le baki équilibre de communication. Faut ezalaka. Tant to ya siko na batante ya gouvernement. 6 millions d'emplois promis par Tshisekedi. Là ndé siko problème ya makasi yango wana. Est-ce que question na ko tuna na zomi tuna ngamo est-ce que population peuple congolais au biso tozali
toujours zéla na président de la République ou bien toujours zéla na premier ministre. Attente na biso. Voilà les vrais problèmes. Il y a un moment na osala moi exercice moko simple, il y a politique parce que oh baza ba politicien, biso nyo to ba politicien, mais bilo to ba raté. Au moment un homme politique, tant oza homme politique, tu dois avoir une vision. Une vision tant oza homme politique. Tant où au commis candidat, tu prends ta vision au transformer en projet. Projet de société. Non, et comme un projet de société, il y a campagne, il y a ça là qui va élire. Tant où comme chef de l'État, le code il faut exécuter projet de société na wana. Le code a contrainte juridique que ça est d'abord à la biso au babengi partage il y a pouvoir aux a une capacité à exécuter directement pour projet na yo ou des sociétés va voter là yo. Maintenant c'est le chef de l'État on reçoit projet de société na yo wana et comme au commission un programme de gouvernance au ba benga programme gouvernemental aujourd'hui programme wana aucun nango na premier ministre yango sikoyo omoni constitution na biso esali cadre normatif qui permettre yo président de la République aux à la face à face na ba ministre na ba membre du gouvernement va bengango conseil des ministres on comprendre l'analyse n'ezo keni voilà les matières sikoyo tango du projet programme de gouvernance na wana aucun nango ok nango te po ba invalide ba valider nango directement nde place ba bengango concertation donc yo na ba membre gouvernement bo sali ba vie donc bo sali concertation ya on a constitution l'article 91 ba lobby le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation moyen de ba kei donc c'est-à-dire tango ye au lobby par rapport à secteur tsongolo pakala parce que programme ezalaka calculé par rapport à la situation, il y a État. Par rapport à secteur, secteur par secteur. Par exemple, le secteur enseignement, aussi au sali programme. Dans le secteur sport, dans le secteur sécurité. Priorité pour la maman Judith. Priorité, c'est pour la maman Judith. Priorité, c'est pour le président de la République. Parce que Yende Moutou a le père de la nation. Il faut aller dans la politique de la nation. Parce que maman Judith a exécuté. Oh, le président de la République a des problèmes, tous les Congo, mais ils baraté. Tous les gouvernements, nous, c'est où tu es là. Ça m'a le compte d'Azalaki. Asali, oh, le président de la République a échoué parce que c'est le président de la République qui est le père de la nation. C'est-à-dire que le gouvernement échoue. Ce n'est pas le gouvernement qui échoue, c'est le chef de l'État qui échoue. Et le gouvernement, parce que c'est lui le père de la nation. Donc, c'est le président de la République qui avait échoué. Il faut le président de la République d'Abisso encore ceux qui ont un programme pour y avoir un programme ceux qui est-ce que le président de la République mais c'est fait ça toi tu sais que l'homme oh ngana lingaka minga za papa na biso malgré il faut qu'il ne pas aller loin ça va sauter pour déjà tout le monde. Alors 6 millions d'emplois go bénéficier là papa na ngai 6 millions d'emplois et ça parlement de bois et de pes qui n'était là ba jeune ba télé 6 millions d'emplois ba jeune on ba sala musala. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît. En 30 secondes. En 30 secondes, na meka ko passer message plutôt ya bana ya Kimbanseke parce que ngana za originaire ya Kimbanseke. Na Kimbanseke s'il vous plaît pardon ba condition ki bozo landa biso na Kimbanseke tozo souffrir. Na Kimbanseke tozali na nanzel toza vraiment na banzela te. Kimbanseke ezali commune maire o ya munene ya ville province ya Kinshasa. Mais tu as 3 entrées. Sur les 3 entrées, tu as route, cimetière ya Kimbanseke. Tu as route Mokali, tu as route Bosawantre ya Mikondo kuna. Ba route nyoso ezali vraiment na état moko ya kokufa eza impraticable. Alors tu as un gouvernement soit na ba konzio balingi parce que gouvernement ngo pesa la te bo meka ko sunga peuple ya Kimbanseke. Ponzela vraiment ezate ba to souffrir moi ko bimezate. Merci beaucoup. Allez, ce qu'on a qui
conseiller communal Barabacha mais c'est pour Oyebi qui mentait que Makasi parce que malheureusement moi qui mentait que ngala mona ya Mokali on a pena secteur na ngai bana Mokali malgré qui m'a biso oh akoma na gombe banda akoma ministre akoma na gombe aya gata to akoma na gombe non ngala mona Mokali bana Mokali ba yebi mabanza basula ngambo pont tout ça faire bois Pascal ba yebi ke molobeli na bango mona mboka Nathan Kianzangeleka azalaka bwana toujours pour na bango surtout que na dénoncer kilobi le fait que l'entrée à route Mokali ba policier ba hôtel makawana au sein de l'autre bakangio. Imagine, vous imaginez un peu dans un état. Na Mboka Congo, na route Mokali, na Pascal, na CSO de mouton. Ba policier ba tele makawana à partir de 17h 18h. Moi là on va l'ignorer sans les kauti cop na azo les kala sac na bakangie. Voilà. Ba botolier nyoso, au sein de l'autre bakangio ba botolier nyoso ba tiki okei. En tout cas, dans un état sérieux, makambo eko salamate surtout na capitale en plus. Il y a un policier, une ambulance, un malade, une kati, tout ça. Parce que la police est encadrée, ils ont recruté Banani. La plupart sont de voyous. Et surtout, c'est ce qui m'étonne. Pour dire, c'est pas intéressant. Allez, merci à vous tous qui avez participé à cette émission. Merci à M. Ephraim, vous avez besoin d'une minute. Rapidement, oui, attendez, vous avez besoin d'une minute. Tout le monde en aura besoin. Vous avez besoin d'une minute. Oui, nous besoin. Demandez à mon nez Chris Moukendi va vous le donner. Allez, merci beaucoup, monsieur Chris, monsieur Ephraim, merci à monsieur Exaucé, merci beaucoup à monsieur Moïse Pika, merci à monsieur Blanchard Kimota, salutations à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers la République, surtout la diaspora. Plein de spécial à vous, surtout avec vos conseils, tout ce que vous apportez pour nous, pour que nous puissions travailler pour l'intérêt de la République. C'est ce qui nous importe plus, mais j'aimerais dire ceci. Nous sommes Congolais, nous sommes contre le traître, nous sommes contre l'infiltration de notre pays. Monsieur Eric a été arrêté, c'est vrai, mais moi personnellement, je pense, pour que je puisse croire à ce qui a été fait, à ce qui se fait justement avec notre justice militaire, je dois voir M. Eric, parce que lui-même a fait des aveux, il doit être condamné à mort, et puis au regard de la levée justement du moratoire sur la peine de mort, M. Eric doit être condamné et doit être pendu. Donc il ne faut pas gommailler. Donc condamné à mort et puis vomir. Parce qu'il a traître, parce qu'il a infiltré. Sauf que le Rwanda est salamité. C'est que peut-être que vous avez comédie. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.